Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc c'est une vidéo What's in my school bag dans laquelle je vais vous montrer donc mon sac pour la rentrée. Je m'en suis acheté un tout neuf et toutes les affaires que j'emmène avec moi pour aller en cours toute l'année. Et du coup cette année je rentre en Master 2 à la rentrée. C'est la dernière rentrée de ma vie on va dire. Et du coup c'est un peu la dernière chance pour moi de vous faire cette vidéo. Et du coup j'avais très envie de vous la faire. Par contre j'emmène pas énormément de choses pour aller en cours parce que du coup voilà en master on a de moins en moins de fournitures scolaires, c'est comme ça dans les études supérieures en général, on n'emmène plus grand chose. Du coup je vais vous montrer donc mon sac, je vais vous montrer ce que j'emmène dedans et je vais vous donner à la fin de cette vidéo 2-3 conseils sur des choses que moi j'emmenais avec moi en cours quand j'étais au lycée surtout. Ça peut marcher aussi pour le collège mais surtout pour le lycée. Donc si jamais ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et on commence. Donc on va commencer avec le plus important de la vidéo, le sac pour aller à la rentrée. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours acheté un sac tout neuf pour aller à la rentrée et des vêtements tout neufs etc. Enfin comme si c'était le jour le plus important de l'année. Et là je me suis acheté un cabas chez Topshop, donc j'ai commandé sur le site de Topshop et je vous le montrerai beaucoup mieux dans ma prochaine vidéo qui normalement devrait être un lookbook de rentrée si jamais le temps me le permet. Et donc c'est un sac cabas comme ceci, en cuir, en daim précisément, avec des motifs pitons partout, un petit peu en volume si jamais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un sac vraiment hyper épuré, il n'y a même pas une seule poche à l'intérieur, c'est vraiment un sac très minimaliste. Et je le trouve super chic, il est vraiment léger, il est vraiment super beau. Et je l'ai payé 52 €, je trouve que c'est assez correct quand même pour un sac en cuir. Et je l'ai acheté vraiment très récemment, du coup je me suis dit que c'était cool parce que si vous craquiez dessus, vous pourriez vous l'offrir aussi. Le problème c'est qu'après l'avoir acheté, je suis retournée sur le site et la fiche produit avait disparu, donc j'ai probablement acheté le dernier. Et donc pour me faire pardonner, je vous mettrai en barre d'infos une petite sélection que je vous fais de sacs qui lui ressemblent au niveau des motifs, au niveau de la forme, etc. Pour essayer de le remplacer parce que je sais pas si vous pourrez le trouver. Je chercherai si jamais il y a d'autres sites, etc. où on peut le trouver ou si jamais il est revenu, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc maintenant on va pouvoir passer au contenu de ce fameux sac. Alors tout d'abord dans mon sac de cours, j'ai toutes les affaires que j'utilise habituellement dans mon sac à main. Donc je vous ai fait une vidéo What's in my bag il n'y a pas longtemps du tout. Je vous mettrai le lien juste ici si jamais vous voulez la voir. Donc c'est tout ce qui est iPod, bouteille d'eau, portefeuille, portable, etc. Enfin tous les trucs de base qu'on met dans son sac en général pour aller en cours. Et la première chose que j'utilise donc pour aller en cours, c'est mon ordinateur que j'utilise quasiment tout le temps en fait pour prendre mes cours depuis que j'ai quitté le lycée. Donc c'est un ordinateur que je transporte dans une pochette comme celle-ci. Qui est vraiment moche. Je l'ai acheté chez Apple, mais voilà, vraiment rien de spécial, mais elle protège bien. Et c'est de la marque Incase, et si jamais ça vous intéresse, elle est bien, elle est juste pas très belle, mais sinon elle est bien. Et mon ordinateur, c'est celui-là. C'est donc un MacBook Air 13 pouces. Que j'ai eu il y a 5 ans à peu près et qui fonctionne toujours bien. Et ce que j'aime beaucoup avec cet ordinateur, c'est qu'il soit vraiment très fin et très léger. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout fin et il pèse vraiment pas lourd du tout. Et c'est vraiment super important quand vous tapez 8 heures de cours avec un ordinateur accroché au bout du bras. C'est vraiment bien d'avoir un ordi léger pour se balader dans les transports avec, etc. Pour moi c'est vraiment important d'avoir un ordi léger. Vous allez le porter pendant tous les jours de l'année, donc il faut vraiment que ce soit un petit ordi ou voilà quelque chose de léger. Donc moi j'utilise celui-là depuis que j'ai quitté le lycée et je l'aime beaucoup, il fonctionne toujours parfaitement. Je peux juste plus monter mes vidéos dessus, il a craqué, là il n'en pouvait plus, c'était trop pour lui. Mais sinon je l'utilise pour faire toutes mes activités habituelles, enfin bref, on s'en fout, j'utilise aussi pour aller en cours et donc pour taper mes cours. Qui dit ordinateur dit chargeur, donc j'emmène toujours avec moi mon chargeur de portable et mon chargeur d'ordinateur. Et je les transporte dans une petite trousse comme ceci pour pas les perdre, pour les trouver facilement, pour pas qu'ils soient écrabouillés dans mon sac, etc. Alors celle-ci c'est une trousse de chez Monoprix, dégradée rose corail, magnifique, ils font toujours des super belles trousses chez Monoprix. Et du coup dedans, tout simplement je mets mes câbles. Donc j'ai le câble de l'ordinateur, donc comme ça, le câble pour
mon portable et j'ai aussi, rien à voir, mais j'ai une petite clé USB, c'est toujours pratique pour s'envoyer des documents, voilà, pour donner un devoir au prof, etc. d'avoir une clé USB. Je vous conseille vraiment d'en avoir une si jamais vous quittez le lycée, même au lycée, cela dit, ça peut être utile. Donc voilà ce que je mets dans cette petite trousse pour charger donc mes appareils. Ensuite parfois ça arrive que j'ai pas besoin de mon ordinateur pour un cours ou pour une journée entière de cours et du coup j'ai quand même quelques feuilles et quelques stylos avec moi. Ça arrive des fois qu'on écrive sur du papier, parfois. Donc j'ai un bloc-notes comme ça, voilà, tout simple, avec les feuilles pré-trouées, comme ça vous pouvez les mettre dans un classeur en rentrant. Et c'est super pratique, ça prend vraiment pas de place. En tout cas moi j'ai pris l'habitude d'écrire là-dessus pour prendre mes notes. À la fac j'utilisais quand même des trucs un peu mieux, mais là voilà, maintenant j'écris tellement jamais dans des trucs comme ça que je prends ça. Ensuite donc pour écrire avec j'ai quand même une trousse. J'utilise plutôt pour les DS en général, mais là je l'ai un peu rempli de tout et n'importe quoi, vous allez voir. Il doit y avoir 2 stylos bleus pour écrire, sinon tout le reste voilà, tout le reste c'est des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est des trucs pour faire des petits dessins et des trucs jolis sur des feuilles. Mais quand il y a des DS, je remplis ma trousse de trucs utiles, genre des stylos plumes, des cartouches et tout, des effaceurs. Mais là, on n'écrit tellement jamais, je vous avoue que j'ai une trousse, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu par principe, je ne l'emmène pas souvent non plus. Et je me suis acheté un agenda pour cette année parce que l'année dernière j'en avais un, mais j'ai écrit 3 fois dedans. Et du coup, ça m'arrivait d'oublier des choses, des trucs à faire et tout. Du coup, là, je me suis racheté un et je compte bien l'utiliser, j'espère. Donc voilà comment il est. Je l'ai acheté chez Monoprix. C'est un agenda à spirale et c'est un agenda donc par semaine. Donc vous avez une semaine par double page. Et je le trouve vraiment pratique. Moi, j'utilise des petits agendas comme ça depuis un moment. Voilà, tout fin, tout petit, qui se glisse dans le sac. Et j'espère cette fois que je vais m'en servir en tout cas. Enfin pour finir, j'ai souvent dans mon sac l'hiver un thermos de chocolat chaud ou bien de thé et l'été j'ai souvent des lunettes de soleil. Donc je me suis acheté une nouvelle paire il n'y a pas longtemps du tout que je voulais vous montrer. Donc c'est une paire de la marque Cheap Monday que j'ai payé 25 €. Donc voilà comment elles sont. Avec des branches assez imposantes comme ça. Elles existaient aussi en écaille. Donc voilà, ouais, voilà le truc quoi. Quand même pas mal pour un look discret, pour pas se faire remarquer dans la rue. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Non franchement elles sont vachement imposantes et encore je trouve qu'elles sont un peu petites, moi j'aime bien les grosses lunettes. Voilà, mais je les aime bien, elles sont au niveau 3 de protection solaire je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vais les mettre pour la rentrée si jamais il fait beau et chaud, je vais faire ma star avec. Et du coup voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans mon sac. Pour aller en cours, j'espère que ça vous a plu et même s'il n'y a pas grand chose et je veux pas trop charger mon sac comme je vous l'ai dit, il est très fin, j'ai pas envie de le casser. Et du coup maintenant on va pouvoir passer aux petits conseils que je peux vous donner de choses à emmener avec vous pour aller au lycée. Alors la première chose que je peux vous conseiller c'est un prof qui nous avait obligés à le faire avec ma classe au lycée, mais au final j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. En fait je vous conseille de choisir une matière dans laquelle vous devez apprendre beaucoup de vocabulaire, donc comme la philo, les langues, l'histoire géo, etc. Et d'acheter un petit répertoire téléphonique, donc grand comme ça, vraiment assez petit, assez fin pour pouvoir le mettre dans votre sac. Et le but c'est de l'emmener avec vous en cours et de marquer dedans tout le vocabulaire que vous ne voulez pas oublier. Le vocabulaire que vous devez connaître pour un contrôle, pour le bac, etc. Et voilà, vous notez tout dedans avec les définitions et comme ça au moment de réviser c'est super facile. Pour les définitions, vous prenez votre petit répertoire et vous avez tout et comme ça vous pouvez rien oublier. Moi il me semble que c'était en philo, je ne m'en rappelle plus trop, mais il me semble oui, que pour les auteurs, les notions, etc. c'était vraiment pas mal et je pense que pour les langues ça doit vraiment être top aussi pour voilà, noter tout plein de vocabulaire qu'on vient d'apprendre et qu'on ne voudrait pas oublier. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si jamais vous avez l'occasion d'acheter un petit répertoire. Deuxième conseil que je peux vous donner, je ne sais pas si vous le faites automatiquement en allant au lycée, mais je vous conseille d'utiliser un trieur. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans et moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas je trouvais que c'était très pratique. Ça sert à rien d'acheter 10 millions de cahiers qui pèsent super lourd à emmener tous les jours pour tous les cours de la journée. Alors vous pouvez tout avoir dans un seul trieur et si vous êtes un minimum organisé, un minimum soigné, ça ne devrait pas être trop la pagaille dans votre trieur. En tout cas moi je me rappelle que je le vidais tous les 2 mois, quelque chose comme ça, je mettais tout dans des classeurs chez moi. Comme ça il était toujours un petit peu léger et bien organisé et voilà, c'était assez facile. Donc je vous le conseille beaucoup et si jamais vous êtes obligé de prendre un cahier, il y a des profs qui n'aiment pas les trieurs, je vous conseille d'acheter des cahiers à spirale. En tout cas moi c'est vraiment ce que j'utilisais tout le temps. Donc c'est comme l'agenda que je vous ai montré, c'est vraiment super pratique pour écrire dedans en fait, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment hyper agréable d'écrire dans un cahier comme ça. Par contre ça prend de la place dans le sac et la spirale, si vous en prenez pas soin, elle est toute abîmée, vous avez les feuilles qui volent et tout, enfin voilà, ça devient
ça devient un petit peu le bazar, donc il faut être soigné, il faut faire un peu attention, ça c'est bon côté et c'est mauvais côté, après c'est vraiment une question de goût et de manière de s'organiser, mais en tout cas moi je faisais comme ça quand j'étais au lycée. Ensuite, je vous conseille de prendre le réflexe d'utiliser des petits post-it quand vous travaillez, donc des petits post-it comme ceux-là, que vous pouvez mettre en fait très facilement sur vos livres de cours, sur des pages que vous voulez réviser pour des contrôles, sur des études de cas, etc. Des petits trucs que vous voudriez revoir, donc n'hésitez pas à en mettre de partout et surtout dans vos lectures, je pense à la philo, je pense à la littérature, le français, on a toujours plusieurs livres à lire pendant l'année et je vous conseille du coup de mettre des petits post-it partout sur les pages qui vous intéressent, voilà, pour un résumé de livre, etc. Enfin, dès que vous avez voilà, une information à retenir ou un passage intéressant ou quoi, je vous conseille de mettre un petit post-it, ça peut vraiment beaucoup marcher pour la philo par exemple je pense. Voilà, c'est très important, surtout si le livre est énorme, de toujours rechercher les pages, vous les notez, vous mettez juste des petits post-it et comme ça, ce sera plus facile et plus rapide. Dernier petit conseil que je peux vous donner, j'espère que vous le faites déjà, c'est d'avoir des surligneurs dans votre trousse. C'est vraiment indispensable pour les DS ou pour le bac, si jamais vous êtes face à un texte et que vous devez mettre en avant plusieurs idées, c'est vraiment très pratique d'utiliser des surligneurs. Ce sera beaucoup plus facile pour repérer les choses dans le texte et pour pouvoir voilà, les visualiser facilement et également pour faire un plan. Moi je fonctionne beaucoup par code couleur, donc je faisais par exemple une partie par couleur et je trouvais que c'était vraiment très pratique, je trouve que c'est vraiment essentiel surtout pour les contrôles. Donc je vous conseille d'en avoir plein votre trousse de plein de couleurs différentes et moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, à me dire ce que vous en êtes de plus ou de moins avec vous quand vous allez en cours et à me donner également vos idées de vidéos pour les prochaines semaines, dites-moi ce qui vous ferait envie. Je vous retrouve très bientôt, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve bientôt. Profitez bien de la fin des vacances et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!